Angéline pour l'acceptation. Bonjour d'abord à tous et merci de vous disposer autant pour nous instruire de, de vos expériences, de ce que vous pouvez observer à votre échelle. Est-ce que tu peux parler un petit peu plus fort ou rapprocher vraiment, je ne sais pas si tu as le téléphone et les écouteurs. En fait, je comprends, j'ai un micro, mais il est derrière l'appareil. Donc, du coup, quand je parle, je pense que ça prend du temps à... Voilà, mais là, par exemple, là, c'est beaucoup mieux. Voilà, je pense que là, ce sera beaucoup plus audible pour nous. Voilà, continue. Ok, je disais bonjour déjà. Et puis, je vous remerciais de vous disposer autant pour nous instruire et nous apporter votre vision, que ce soit par rapport à vos expériences ou que ce soit par rapport à vos expériences ou que ce soit par rapport à vos expériences ou votre regard selon votre échelle, bref, et de compréhension. Et je voulais aussi dire que hier, je crois, ouais, c'est hier après, j'ai suivi l'émission et le thème, je pense que le thème, il est vraiment central, hein, comme beaucoup de thèmes qu'on aborde dans l'émission en général. Mais celui-là, je dirais qu'il est quand même particulier parce que qui dit avenir dit notre finitude, quoi. Quand je dis notre finitude, ça veut dire cette expérience existentielle qu'on a commencé, que certains appellent la vie, etc., ou peu importe, bah, où ça va, où ça nous mène, et tu sais, puisqu'on est généralement binaire dès le départ, enfin, par l'éducation, on a souvent cette tendance à se dire, est-ce que j'aurai un bel avenir ou un avenir, ouais, tu sais, quand je joue au jeu de foot et tout, de temps en temps. Et tu peux voir un joueur et on te dit son avenir va être radieux, va être sublime, va être ceci, selon son potentiel en fait. Les jeux ils te disent le joueur, son avenir va être comme ceci ou comme cela. C'est-à-dire que très tôt le joueur tu peux l'avoir à 18 ans, 19 ans, mais ils ont déjà écrit en dessous un avenir radieux s'annonce pour lui. Donc souvent tu le recrutes parce que tu espères que derrière il y aura une grande évolution et qu'il aura une plus grande influence sur le terrain que d'autres joueurs. Pour en revenir, ouais, j'utilisais cet exemple-là pour dire que le sujet est vraiment central parce que lorsqu'on pense avenir, en fait, c'est quelque chose, selon la façon dont on le pense, qui peut être un levier, dans notre existence, même déjà temporel. Il suffit, en fait, c'est comme un imaginaire, en fait, c'est comme un monde, selon qui l'on est, hein. Ça peut être imaginaire ou ça peut être plus ou moins réaliste, mais c'est comme un film, c'est comme un film que l'on se fait de soi ou selon l'idée que l'on a de soi, c'est comme un film que l'on se fait et qui nous projette directement. D'ailleurs, pour moi, je pense que si quelqu'un voudrait vraiment se connaître, ça serait le mot idéal à venir, parce que dans ce mot il y a l'idée qu'on a de soi qui va créer les aspirations, qui va créer les rêves, qui va aussi créer peut-être les déceptions plus tard, etc., etc. Donc je pense que vraiment c'est un mot qui non seulement nous projette, tant nous renseigne aussi sur le court terme, enfin si ça existe, je ne trouve pas d'autres mots pour décrire ça, mais nous renseigne aussi à court terme sur l'idée que l'on a vraiment de soi. Voilà. Pour l'instant, c'est ce que je peux dire. C'est pour ça que j'ai trouvé que le sujet était très intéressant. En tout cas, merci beaucoup, Franck, pour ce retour. Je perçois donc cet encouragement à continuer, donc à vous partager ces thèmes, vraiment sélectionner des thèmes qui parlent vraiment, c'est le but, hein, des thèmes d'actualité qui permettent de mettre la lumière sur des éléments, des conceptions, des termes au quotidien, aller vraiment dans la profondeur de ces termes. Et puis, comme tu l'as aussi bien exprimé,
Cela permet surtout de faire donc cette lumière au niveau identitaire, puisque les mots, lorsque l'on communique, lorsqu'on fait usage des mots, lorsqu'on se révèle, on révèle l'univers de compréhension que l'on est. Et parfois, on en parlait d'ailleurs la semaine dernière, parfois on peut être un imaginaire, tu utilisais le terme imaginaire, un niveau de perception peut-être très limité, tu parlais de degré, un niveau de degré très très bas, et peut-être penser que cela est l'absolu, jusqu'à ce que un niveau de compréhension soit supérieur ou soit vraiment extra existant à la sphère de laquelle je suis le faisceau, s'exprime, et cela permet de comprendre qu'il y a au-delà, qu'il y a bien plus grand, ou qu'il y a autre chose. Et peut-être que cette rencontre, cette interaction va favoriser effectivement que là, on peut voir apparaître, naître autre chose. Donc, effectivement, voici notamment le but, voici pourquoi il y a autant d'énergie, autant de créativité mise en action, notamment sur la forme de ces émissions. Et puis, par rapport à ton retour, le mot aussi qui me venait, tu parlais de la notion identitaire, tu vois que la notion d'avenir a permis de mettre tout cela en lumière. Il y a la notion de base, en fait, par rapport à savoir où on va. Le mot qui me venait, c'est le mot qu'on utilise dans la société, la notion de destinée, à laquelle tu associais donc la notion d'avenir. Il y avait aussi cette notion de base, de socle. Et donc, en fait, plutôt que de se projeter vers, tu parlais de rêve, tu parlais de perception de soi. Hier, on a beaucoup entendu parler de la notion d'illusion, puisque dans la société, effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont mises en avant, qui sont présentées comme avenir. Mais lorsque la base, le socle identitaire à partir duquel ces choses sont projetées, on a l'instabilité, on a l'inquiétude, on a la peur, on a l'ignorance, on est là dans l'illusion. Voilà. Et donc, c'est un petit peu tout cela que ta prise de parole m'inspirait. Je vais laisser d'ailleurs peut-être Luc rebondir à ce sujet. Oui, merci Franck pour cette approche assez pertinente. Ce qui m'intéresse dans ce qu'il a souligné, Angéline, tu l'as ressouligné d'ailleurs, c'est cette notion d'illusion, illusion ou utopie. Parce que hier, la dernière question que tu as posée, je pense, se basait sur un écrit de Freud. Je ne sais pas si tu l'as sous les yeux. Bon, c'était tellement intéressant de pouvoir faire ressortir ce que l'on entend vraiment par illusion, par exemple. Parce que généralement, quand on prend l'exemple de ce que nous appelons la société, qui est une compilation de conceptions, on peut dire, entre guillemets, philosophiques. C'est même là le fondement de ce que l'on va concevoir comme avenir, et c'est même ce qui va également aussi expliquer la notion de la peur. C'est pour ça que si nous allons au-delà de cet espace social, nous observons les choses à partir du principe dont le Créateur, il n'y a ni peur, ni vraiment notion, entre guillemets, ni notion d'avenir. Vous voyez, on est dans la notion du présent. Bon, et au niveau de la société, ça que on peut dire, c'est un peu une œuvre, une réalisation, voilà. Scientifique, ce qu'on a appelé socialement scientifique et technologique. Mais qu'est-ce que c'est que la science, si ce n'est autre chose que la philosophie telle qu'on va la concevoir? Parce qu'on dit souvent la philosophie, c'est la mère de toutes les sciences. Donc, on va avoir des conceptions. Franck disait tout à l'heure, un joueur talentueux, on dit il a un grand avenir. Mais on va penser son avenir à partir de quoi? Pas en dehors de la conception, de la réalisation qui va être déterminée de manière dictatoriale, dogmatique par la société. On va
penser, on va avoir des conceptions telles que la richesse, telles que le succès, telles que l'intelligence, telles que le bonheur. Et comme le disait quelque part M. Attali, il dit la société, c'est une compilation d'utopies, faute de mieux. Et puis, ces utopies, il cite bien l'utopie de la liberté, l'utopie de l'intelligence, l'utopie de la démocratie, l'utopie du bonheur, l'utopie de la richesse. Vous voyez, donc, ça va être un ensemble d'utopies. Et puis, l'individu qui est dedans, l'éducation va le conditionner, va créer, va faire en sorte que c'est l'ensemble de ces utopies qui vont être la base même de son imaginaire. C'est pour ça que cet imaginaire va renvoyer dans l'illusion totale. L'illusion totale, c'est-à-dire qu'il va être dans la course au bonheur, il va être dans la course à l'intelligence, il va être dans la course au succès, mais tel que défini par la société. Vous voyez? Et puis la société va essayer de structurer, va rendre structurellement visible toutes ces conceptions, tout ce qu'elle va concevoir comme bonheur et le reste. Donc l'individu, pour y accéder, il faut qu'il donne de son énergie que la société va utiliser pour davantage renforcer, entre guillemets, sa force, ainsi de suite. Donc, ça va être, c'est pour ça qu'on parlait d'un espace artificiel, totalement artificiel. Et la notion, donc, d'avenir va renvoyer à l'idée de se réaliser par rapport à toutes ces utopies. Toutes ces utopies. C'est-à-dire, l'avenir va renvoyer au bonheur, l'avenir va renvoyer, parce que même la notion de la famille, c'est une notion telle qu'on la conçoit socialement, c'est une notion philosophique. Donc, quelqu'un va avoir la projection, il va se projeter comme son avenir, construire une famille, construire un mariage, construire, je ne sais pas, une nation. Donc, tout ça renvoyant à une somme d'utopie que l'individu programmé va prendre pour la réalité. Vous voyez, c'est pour ça qu'on reste toujours dans la fin. Dans la fin. Même lorsque quelqu'un croit être allé dans la réalisation, que la société lui a conféré les possibilités de pouvoir accéder à la réalisation par rapport à, en se conformant à toutes ces utopies, l'individu sent toujours qu'au fond de lui, il y a un vide. Vous voyez? Donc, parce que rien de cela n'est en réel. Et donc, la peur, l'avenir et la peur vont être fondés sur ces éléments-là. C'est pour ça que dans ce que tu as lu hier avec nous, je vais un peu lire cette citation de Freud. Alors qu'il dit le bonheur, pour Freud, c'est de vivre sans illusion. Vous voyez, tout le contraire de notre modernité. Donc ça renvoie là, en fait, à cette somme d'utopies qui vont être un peu comme le fondement de ce que l'on va appeler société ou bien la modernité. Vivre sans illusion, c'est supporter le présent et habiter pleinement, car l'avenir, l'avenir existe, l'avenir n'existe pas, il dépend que du passé qu'il faut dépasser. Voilà. Et pour bien le comprendre, si nous rentrons dans un peu dans la conception de ce monsieur Freud, donc il présente la manière dont l'individu est structuré. Donc, il y a à la base, à la racine, le ça, qui peut être considéré comme la cellule souche. Donc, tirée directement de la nature. Une substance venant de la nature. Et puis, au-dessus du ça, on va greffer un être artificiel qu'on va appeler le moi. Et cet être artificiel, c'est lui qui va interagir avec le surmoi, dont l'environnement social, qui lui est un espace d'illusion. Voilà. Et donc, l'avenir va concerner non pas, entre guillemets, le ça, qui lui est considéré comme étouffé, débranché, si on peut dire comme ça, mais ça va concerner cet être artificiel qu'on va appeler le moi, et qui réellement est en interaction avec l'environnement social. Donc, lui, il va être totalement le reflet de toutes les caractéristiques sociales, parce que même les matériaux ou les informations qu'on va utiliser pour construire le moi, ce que l'on va appeler ici l'être juridique ou l'être moral, ces matériaux vont venir, ces repères vont venir de l'environnement social. Donc, il est la projection de l'environnement social. Ce qu'on trouve dans certains documents, on parle de l'homme intérieur en nous. Voilà. Donc,
le ça va relever du subconscient. C'est-à-dire que quand l'individu dit moi, ça ne renvoie pas à la cellule souche. Ça renvoie à la dimension dont il est conscient. Et cette dimension dont la conscience est activée par l'environnement social. Donc, c'est pour cela que, comme un enfant dans le sein de la maman, quand la maman a peur, les vibrations de peur de la maman sont ressenties par l'enfant, parce que l'enfant n'a pas une personnalité autonome. Vous voyez, donc c'est l'enfant, c'est la maman qui va penser la notion à venir. L'enfant dans le sein de la maman ne sait pas penser à venir. Bon, c'est sûr que la maman, en s'angoissant de l'avenir, l'enfant va être aussi, il va ressentir les vibrations angoissantes de la maman par rapport à la notion de l'avenir que la maman a. Donc, c'est de cette manière-là. Donc, ce qui fait donc que si moi, je suis réellement la représentation de la cellule, c'est-à-dire le créateur, mais je vais être au-dessus de cela. Vous voyez, donc, la conscience que j'ai de moi, la vision que j'ai de la nature ou de l'environnement va venir de l'être, va venir du créateur. Donc, il y a donc en ce moment-là l'être, donc ce que je vais appeler moi qui renvoie à l'être, et puis au-delà, il y a des matériaux qui sont au service de l'être. Nous n'avons que le présent en réalité, en ce moment-là. Donc c'est à partir de là qu'on peut expérimenter l'harmonie, on peut expérimenter la certitude, parce que n'importe qui, s'il rentre dans la notion de l'avenir, il va être angoissé, n'importe qui, même Dieu lui-même. C'est-à-dire le principe, s'il commence à rentrer dans la notion de l'avenir, de toute façon, et quelque part, l'avenir peut lui renvoyer des vibrations qui pourraient faire vibrer son être, c'est-à-dire créer en lui une certaine inquiétude, une certaine peur au cas où il voit qu'il ne maîtrise pas les situations. Vous voyez? Donc, en quelque sorte, c'est ça. Je ne sais pas si je me suis fait exprimer clairement. En tout cas, pour ma part, hein, c'est encore plus éclairant. Chaque portion ajoutée en plus est toujours plus éclairante. Il y a déjà un fond très clair qui avait déjà été abordé hier et puis qui est encore davantage clarifié et qui fait encore émerger davantage d'éléments à l'esprit. Si je peux rebondir par rapport à ce que j'ai entendu, donc il y a cette notion, d'ailleurs tu l'as exprimé juste après que ça me vienne à la pensée, ce point que tu avais notamment sur lequel tu étais intervenu quand j'avais posé la question par rapport à la notion d'instinct de survie, cette apparence normalité qu'il y a dans le fait d'avoir peur finalement, qui a été même relayée à travers l'approche dite psychologique, que c'est normal d'avoir peur, c'est normal d'être dans l'incertitude. Et donc, toi, tu avais bien insisté sur le fait que non, on a là l'expression du conditionnement social qui, déjà, par rapport aux lois, et pour comprendre toutes ces choses, il faut entrer dans le domaine de la loi parce que ce qui me venait, c'est que finalement, il n'y a pas de confiance sans connaissance des lois. Parce que c'est par l'intelligence donc qui transmet cette connaissance de loi qui permet d'avoir un regard global, de comprendre la loi et les lois comme outils de gestion, de régulation. Et c'est cette identité qui peut être assignée à ce qu'on appelle la confiance en termes de socle identitaire, comme tu le dis. Et là, on n'est pas dans quelque chose qui est vacillant. Mais lorsqu'on est effectivement dans la sphère sociale, on dit que oui, il est normal, entre guillemets, d'avoir peur, d'être dans l'incertitude, etc. Parce que voilà là, le symbole, le signe que l'on a affaire à un conditionnement bien pensé parce qu'il doit être rentabilisé. Et donc, cette réalité, déjà au niveau du sein, donc ce conditionnement qui commence dès le sein maternel, qui a commencé même en amont, parce que comme tu l'as encore dit, les matériaux assemblés à la base pour conceptualiser ce qu'on va appeler enfant, finalement, ça va pas en général, ça ne vient pas de plus loin que la sphère sociale. Donc déjà, en amont, il porte cette génétique conditionnée, ce conditionnement qui va être renforcé dès le sein de la mère et qui va ensuite arriver à son paroxysme dans le cursus, dans les différents circuits qui sont intégrés dans cette structuration bien pensé au niveau sociétal, mais dont l'intelligence réelle est le créateur. Donc c'est ce point-là qui me venait, et puis donc cette notion de conditionnement à des fins de rentabilité économique
Parce que notamment dans cette dimension, l'approche psychologique, on se rend compte que il est bon d'avoir tantôt des personnes qui ont le moral en berne, qui sont en perte de confiance, et tantôt qui sont dans une apparence de confiance. Parce que c'est pour ça que le sondage qu'on a eu par exemple sur le forum Facebook Regarde Nouveau sur la société, il est intéressant, même si personnellement je le pense entre guillemets biaisé, dans le fait qu'il souvent il faudrait demander à ces personnes qui se disent, par exemple, confiants en l'avenir, est-ce que c'est un état pérenne? Est-ce qu'il n'y aurait pas au quotidien certains événements, certaines informations qui font que cet état dit de confiance il tend à s'amenuiser, il tend même à disparaître, et que peut-être si on avait posé la question il y a quelques années ou on la repose dans quelques temps, peut-être qu'on ne sera pas effectivement dans la même dimension. Je ne parle peut-être pas de ceux qui ont un regard peut-être autre et qui ont d'autres conceptions, mais souvent en fait ces notions, on voit qu'elles sont vacillantes en fonction en fait des réalités créées dans la sphère sociale pour émettre un rôle, puisque cette sphère sociale qui peut même être assimilée au sein d'une mère qui, par l'impulsion aussi, crée la génétique de son enfant. Et le dernier point, pour illustrer d'ailleurs ce point, que tu as d'ailleurs encore sur lequel tu as insisté hier, par rapport à la notion de gouvernance, on a, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo qui circule où en fonction du type d'auditoire, on a interviewé Monsieur Macron, le président actuel de la France, sur un même thème, à savoir comment il voit, quel est son climat, on va dire, émotionnel, la façon dont il perçoit, comment il se sent par rapport à ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Dans le territoire français, lorsqu'il sait qu'il s'adresse aux Français, dans cette vidéo, on voit qu'il utilise un ton grave. Il dit qu'il est pessimiste, qu'il n'est pas du tout confiant par rapport à ce qui se passe. Et il s'adresse là à l'auditoire français. Ce même auditoire français qui, la reportrice donc de France Info dont j'ai relié l'article, qui finalement, après avoir été sous l'effet d'onde de sa matrice, à travers ce représentant, dit elle qu'elle a peur, qu'elle est angoissée, etc. Dans la vidéo, on montre donc cette même question qui est posée par la même personnalité, mais cette fois-ci par des journalistes russes, il me semble russes ou ukrainiens. Et là, on voit qu'il prend un temps avant de répondre, donc il s'adapte à l'auditoire, et il dit je suis optimiste. Je suis très optimiste par rapport donc aux perspectives après les échanges que j'ai eus. Donc on voit comment il y a cette conscience du fait que on est des faisceaux qui créent la génétique, et en fonction de la génétique que l'on va créer, on va créer un marché, un type de marché, on va créer une opinion qui va être rentabilisée. Voilà. Et donc c'est ça la notion de gouvernance. Et donc c'est cette non-connaissance, cette ignorance de ces lois, donc qui font qu'au général, il y a plutôt un effet où on subit, on constate les conséquences, et donc c'est ce qui amène finalement dans cette illusion déjà de soi, et donc illusion de tout ce qui va avec. Voilà, donc c'est un petit peu ce que je voulais, ce que ton intervention m'a inspiré. Donc on va laisser peut-être, je sais pas si Nadège, tu voulais oui, moi. apporter un élément. Oui, mais c'est pas, je sais pas si c'est vraiment une question ou pas, par rapport à tout ce que Lucas a dit en fait à l'instant, et quand il a parlé du thème illusoire, je vais dire ainsi. Peut-on dire alors que l'état de la société, c'est-à-dire la peur, la dépression, toutes ces choses-là, n'est le fait qu'ils n'arrivent pas à parvenir à cette norme sociale, en fait, cette définition qu'on leur a donnée de ce que c'est que la famille, de la réussite, de l'intelligence. Et est-ce que c'est le fait aussi qu'ils n'arrivent pas en fait à atteindre ce but-là qui les rend en fait dans cet état de peur et de dépression? C'est ce que je voulais demander à Luc. Oui, Nadia, on pourrait analyser les choses de cette manière. Regardez que quand vous allez dans l'univers aquatique, par exemple, vous avez dedans les poissons et d'autres
êtres qui s'y trouvent. Certainement qu'un poisson peut être dans une certaine peur, une certaine inquiétude, mais la peur du poisson, ou l'inquiétude dans laquelle le poisson va se retrouver, ne sera jamais créée par les mêmes paradigmes qui créent l'inquiétude dans l'environnement social, par exemple. Donc, effectivement, quand on revient au niveau de la société, c'est un espace de normes, des paradigmes, et puis les normes qui chaque fois, dont nous savons ne sont pas statiques, qui sont chaque fois changées, des fois sont très élevées, les paradigmes. Ça veut dire les objectifs à atteindre. Ces normes-là, ces paradigmes, fixer les objectifs que l'individu qui va interagir avec cet espace, ces normes, ces paradigmes vont déterminer les objectifs qu'il a à atteindre. Ça va se présenter comme des défis. Tu vois? Bon, donc plus l'on ressent comme n'ayant pas les capacités ou les moyens de se hisser au sommet de ces paradigmes ou bien de ces normes, ça devient un sujet d'inquiétude, un sujet de manquer de confiance en ce qu'on va appeler avenir. Parce que personne ne peut se penser à partir d'une sphère, d'une fréquence dans laquelle il n'existe pas. Il ne peut pas. Donc, une fréquence qui ne relève pas de ton champ de conscience, si tu es inquiet, si tu penses l'avenir, tu ne pourras pas penser l'avenir par rapport à cette fréquence-là. Tu ne penses l'avenir que par rapport à l'environnement ou à la fréquence qui fait partie, qui est appréhendable par ton champ de conscience. Donc, ce qui va créer le champ de conscience de X ou Y, c'est l'environnement dans lequel il est. Vous voyez, comme nous le disions samedi passé, en ramenant cette citation qui dit que ce n'est pas la conscience qui crée la vie, mais c'est la vie qui crée la conscience. Ça veut dire que ce dont je crois être conscient est créé par l'environnement dont je suis le reflet, le champ des conscients dont je suis le reflet, le champ de force, dont l'environnement social, c'est lui qui crée. C'est pour ça que les inquiétudes que je ressens sont forcément créées par les paradigmes imposés par cet environnement et qui créent aussi ma vision d'avenir. C'est pour ça que ça renvoie dans l'illusion. On parlait là de l'illusion. Bon, et puis globalement, lorsqu'on prend cette société comme une personne morale, au plus haut niveau, représentée par certains individus qui la représentent au plus haut niveau. Donc, lorsqu'on a l'impression de maîtriser l'interaction avec les lois de la nature, on est dans la certitude. Bon, et quand on a l'impression de ne plus maîtriser cette interaction avec les lois de nature, ça plonge dans l'angoisse. Et on peut dire que la société, quand elle pense l'avenir au plus haut niveau, par exemple, ça peut supposer que, comme le pape Jean-Paul II le disait en l'an 2000, quand il avait réuni les scientifiques occidentaux, il leur dit « Continuez à percer les mystères des lois de la nature pour faire avancer la société. » Donc, ça veut dire qu'ici, la société va se fixer un avenir. À partir de quoi? Mais cet avenir, qu'est-ce qui va le fixer? Une connaissance profonde des lois de la nature permettant d'organiser la société. Vous voyez, donc, plus on n'arrive pas à aller vers ces objectifs-là, on n'arrive pas à les atteindre, donc ça crée de l'inquiétude par rapport à l'avenir. Donc, ça veut dire que quand les gens parlent de l'avenir, ça renvoie toujours à certains paradigmes, en réalité, qui créent la base même de leur imagination. Oui. Donc, celui qui se pose la question « Avez-vous confiance en l'avenir ?» est de la société, mais celui qui ne... Je vais dire plutôt ce terme-là. « Avez-vous confiance en la société ?» Celui qui sait où il va, celui qui connaît les événements en fait qui sont en ce moment, qui sait comment la société est structurée, qui en connaît le but, ne s'inquiète pas de savoir s'il a confiance ou pas en l'avenir, quoi. Absolument. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que si on observe les choses à partir de l'être, on dit l'être, le principe de tout. Bon. Et ce principe qui a généré les conditions ou les moyens lui permettant de réaliser ses objectifs. Si on perçoit les choses à partir donc du Créateur, mais il y a l'être, dont le présent éternel, et puis de l'autre côté, il n'y a que les moyens. C'est-à-dire les moyens donc permettant, les moyens étant au service de ce qu'on appelle l'être. Donc,
Et si on se perçoit en lui, on se perçoit au présent. Vous voyez, on se perçoit au présent. Et donc, ça fait que, à partir de là, on analyse tout le rôle que le principe fait jouer à l'ensemble du système, c'est-à-dire ou alors à l'ensemble des écosystèmes, le système et ses écosystèmes. C'est-à-dire qu'il y a le champ social, qui est un champ bien sûr artificiel, mais dont on ne peut pas supposer que sa structuration ne soit pas vraiment déterminée par le créateur. Et puis, il y a le champ universel, qui lui aussi est un système avec un ensemble de pièces, chaque pièce jouant son rôle, mais déterminé par le présent, c'est-à-dire par l'être. Oui, le point qui me venait en plus par rapport à ce que tu apportais, notamment la notion d'illusion, ça me fait, en fait, qui est lié dans la société, même par rapport à cette notion d'avenir, hein, qui fait miroiter, surtout par, c'est surtout très tôt, hein, au niveau de l'enfance. Et puis ça va être se renforcer de plus en plus qu'on devient conscient donc de ces normes auxquelles il faut se conformer, notamment lorsque la plupart des enfants vont dans le système éducatif. Et donc il y a cette notion d'avenir, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, qu'est-ce que tu veux devenir, etc. Avec des trajectoires, avec différentes orientations et imaginaire construit derrière cette illusion. Et en fait, par rapport à ça, ce qui me venait, c'est comment il y a donc souvent, hein, comme on dit, cette société à deux vitesses, avec ces personnes qui sont plus dans une réalité, parce que, comme tu le soulignais, monsieur le pape, qui comprend que pour construire pour se structurer, il faut être en accord avec les lois. Et donc, il y a cette conception de l'importance de la connaissance des lois, donc travailler à partir avec ces lois, en harmonie avec ces lois, pour être dans une dimension d'efficacité, essayer de tendre vers cette notion de confiance, d'assurance, de sérénité, ce qu'ils appellent paix quant à l'atteinte d'objectifs, alors que dans le conditionnement social, ce qui est présenté, notamment très tôt, hein, à ce qu'on a appelé la jeunesse, donc c'est cette illusion où on isole de cette réalité des lois, de la connaissance des lois, et donc on montre une soi-disant trajectoire totalement illusoire qui dit tu peux partir, tu peux avec cette notion soi-disant d'égalité des chances, donc tu peux partir de n'importe quel niveau et tu peux comment dirais-je, tu pourrais avoir la même destinée, la même finalité que quelqu'un d'autre. Alors que il y a différence de perception par rapport à la notion de loi et donc n'étant pas du tout dans cette trajectoire entre guillemets réelle par rapport à la notion de conscience de loi, ainsi orienté dans cette trajectoire, on a forcément des gens qui vont tantôt de dite confiance en incertitude, qui sont dans l'instabilité émotionnelle et qui arrivent finalement à la déception, à la désillusion, à la peur, à la crainte, et puis qui finalement deviennent très, très gouvernables. Donc, il y avait ce point qui me venait par rapport à cette notion d'illusion. C'est ça. Donc, je ne sais pas s'il y a encore d'autres éléments. Ça fait exactement 1 heure que nous sommes ensemble. Je regarde rapidement sur le chat. Je n'ai pas vu spécialement de questions. En tout cas, merci à tous. Oui, Franck, tu voudrais dire quelque chose? Oui. Pas grand-chose, je pense. Mais déjà, merci à l'ancien Luc, parce que l'explication était très claire. J'ai bien aimé la différenciation qui a été faite entre le ça, le moi et le surmoi. Quelque chose que je touche à peine, en fait. Hein. Je veux dire, quand je dis je touche à peine, je veux dire, j'arrive à pas seulement à le visualiser, mais à le percevoir au quotidien, avec l'interaction avec les autres, etc. C'est des choses que je veux dire, c'est des choses que, naturellement, sans avoir lu de bouquin ou quoi, que je suis arrivé à développer par ma propre, je veux dire, on donne des noms on
on donne des noms parfois à des choses que l'on observe ou que l'on perçoit. Ben, ce truc-là de ça, de sur moi et tout, j'ai donné mes propres noms finalement à ces choses que je touchais à peine du doigt. Et, ouais, merci pour les explications. Et perso, encore par rapport à cette notion d'avenir là, je dirais qu'au fond, comme il a peut-être pu être dit avant, parce que j'ai écouté, j'ai écouté beaucoup de choses, donc du coup, je pense que ça a dû être dit. Mais vraiment, ouais, c'est quand lui qui parlait c'est quand l'ancien parlait des objectifs. Ouais, je voulais en venir là. C'est-à-dire que dans l'avenir, il y a vraiment cette dimension d'objectif qui est importante. Donc du coup, comme l'avenir est au-delà de soi, ou de ce qu'on considère comme soi, c'est quelque chose vers lequel aller. L'idée de ne pouvoir, à un moment ou à un autre, pleinement aller justement vers cet avenir, ou l'idée parfois de ne plus avoir la sensation d'être en capacité d'aller vers cet avenir, parce que on donne un objectif à quelqu'un en sachant parfois très bien dès le départ que il n'aura jamais la faculté même de l'atteindre en vrai. Et même pour ceux qui l'ont, même pour ceux qui ont cette faculté, comme disait l'ancien, même pour ceux qui ont la faculté de l'atteindre, quand ils l'atteignent, ils ne sont jamais satisfaits, ou ils ne se sentent pas entiers ou accomplis. Euh, Justement parce que je dirais que cet avenir, il est numérique. Pour moi, ça me fait penser à la démocratie, tout ça. Parce que euh, l'idée, je vais pas être long là, mais l'idée de la démocratie. Je me dis vraiment que la démocratie ne peut vraiment être qu'une utopie dans un cadre social comme celui dans lequel on est, parce que l'idée de démocratie supposerait certes que il y ait des opinions intimes, personnelles, liées aux expériences, au regard, à la vision de chacun. Mais si la société veut pouvoir gérer les masses d'énergie que nous sommes, que sont les individus, on va dire, c'est impossible en fait. C'est impossible qu'elle n'oriente pas déjà, elle n'ait pas déjà préorienté ses opinions. C'est-à-dire, on dit vous êtes en démocratie, mais on a déjà créé tout l'environnement qui va réguler vos opinions au quotidien en fait. Donc du coup, en fait, on a créé une dictature et puis on te dit dans la dictature, vous êtes en démocratie. Et le lien que je ferais entre ça et l'avenir, c'est que les objectifs sont déjà prédéfinis par quelqu'un d'autre qui justement nous a coupé du lien avec cet environnement. Et là, pour conclure, je dirais que, et si finalement, pour moi, comment je peux le percevoir aujourd'hui, je dirais que il ne peut pas y avoir, il ne peut pas y avoir de recherche excusez-moi si peut-être les termes que j'emploie ne sont pas les plus adéquats, hein, mais il ne peut pas avoir de réelle découverte de ce qu'on peut appeler le ça, ou de réelle confiance. Et je vais donner mon expérience personnelle par rapport à ça. Je pense que pour moi, il ne peut pas avoir de réelle confiance dans le ça s'il n'y a pas la désillusion du moi et du surmoi aussi. C'est-à-dire que je pourrais peut-être pas l'expliquer plus précisément, mais pour moi, il est nécessaire qu'il y ait cette expérimentation qui permet la crise de confiance du moi. Parce que sans la crise de confiance du moi, il n'y a pas d'ouverture à autre chose. Et je pense qu'il faut vraiment que le moi, ou l'idée qu'on s'en fait, je sais pas, il faut que ce truc-là, il arrive à un stade où où ils se sentent vraiment dépouillés en fait. Pour moi, c'est que ça ressemble à ça, ça ressemble à un réel dépouillement qui est dû à l'interaction avec l'environnement, qui n'arrive pas à se faire dans des conditions, à des conditions qui se, qui n'arrivent pas à se faire selon la volonté justement de ce moi-là. Parce que comme ce moi-là, il se surévalue forcément selon des critères
que je dirais totalement fictif, il a tendance justement à se fermer à autre chose. À se fermer à autre chose. Donc c'est pour ça que si on pouvait en venir aux Écritures, et je termine là-dessus, je collerais ça à cette parole du Christ qui compare souvent, qui fait souvent le lien entre ce qu'il appellerait heureux les simples d'esprit ou des trucs comme ça. En fait, il a souvent tendance à valoriser des gens qui ont pris conscience finalement, si je devais résumer dans l'ensemble, hein, parce qu'il y a plein de phrases comme ça qu'il dit souvent où il semble valoriser des personnes qui semblent en déficit, on va dire socialement parlant, selon les critères sociaux. Et je pense que ce n'est pas le fait que ces personnes-là soient meilleures que les autres. Je pense simplement que ces personnes-là, dans un processus qui est lié au principe même des interactions existentielles, ces personnes-là en sont arrivées à un état où justement elles n'ont plus de puissance, elles n'ont plus de foi dans le moi et peut-être même dans le surmoi. Voilà. Et donc il y a une sorte de quête comme ça. Il y a une sorte de quête comme ça vers un X inconnu. On cherche autre chose, mais on ne sait pas quoi. Et je pense que c'est justement à ce moment-là que on pourrait parler d'allégorie ou de personnification ou ce qu'on veut. Mais c'est souvent à ce moment-là qu'elles font la rencontre de ces personnages mystérieux qui arrivent et qui leur dit, j'ai peut-être autre chose à vous proposer, et qu'elles sont souvent plus ouvertes que certaines personnes qui sont encore dans cette confiance dans le moi ou le surmoi. Merci Franck. Je vais peut-être laisser Luc rebondir par rapport à ça, à ce que tu as apporté. Là, je pense qu'on a presque fait le tour. Hein. Donc, l'intervention de Franck assez intéressante, complémentaire à tout ce qui a été souligné de part et d'autre. Merci beaucoup. Nadia, tu voulais dire quelque chose pour la fin? Non, ça va. Tout a été apporté en fait. Hein. Voilà, on a fait le tour, hein, je crois. En tout cas, merci. Ce que m'inspire d'ailleurs la dernière intervention de Franck, en fait, ce qui me venait pour conclure, dans cette notion d'avenir, on voit ce caractère passif. Moi, c'est ce qui me venait. En fait, il y a le caractère passif et le caractère actif. On dit de celui qui est passif, donc finalement c'est l'ignorant. Hein, c'est quelqu'un qui est, en fait, c'est une réalité, on va dire binaire, sans ressources, sans connaissance. Et donc cette réalité va être passive dans les interactions. Elle ne comprend pas, on parlait de notion d'objectif, donc elle ne comprend pas cette notion d'objectif, un objectif qui n'est pas ascendé, il n'y a pas plusieurs objectifs, donc il y a un objectif global, donc pour le percevoir, il faut dans l'intelligence. Donc déjà, elle n'est pas dans cette réalité, mais même au niveau de la sphère sociale, elle va être enrôlée finalement dans des sous-objectifs, des différents degrés de représentation de cette sphère sociale. Et donc, on a quelqu'un qui est dans une réalité, dans une attitude passive, donc qui subit, qui fait, finalement, c'est l'environnement qui vient vers, qui est comme dans avenir, c'est-à-dire que il y a une dimension finalement statique, quelque chose qui ne se développe pas, donc une réalité qui ne se développe pas, mais qui va à chaque fois être dans l'interaction. Il y a des événements qui vont venir vers cette réalité et donc déterminer ce qu'il est. Alors que ce que j'entendais même dans ce que les termes ou l'approche qui était apportée, et même à travers ce que Franck disait, c'était plutôt le terme devenir dans la dimension de développement de l'être. Et dans cette dimension de finalement de devenir, donc de se développer dans l'être, on n'est pas dans la dimension passive. On est dans une dimension active, c'est-à-dire c'est l'être en action. Donc, on n'est pas dans, comme on disait déjà la semaine dernière, c'était le point que je retenais, il n'y a pas de question existentielle, mais il y a un développement de la compréhension, et ce développement de la compréhension donne une grande capacité même de création de conditions favorables. Et donc là, on n'est pas dans une démarche passive d'attendre quelque chose à venir, mais on est dans le développement d'une compréhension qui crée des conditions
que d'autres peut-être verront venir. Donc c'est un petit peu ce qui me venait à travers ces différentes interventions et notamment le point utilisé par Franck. Merci en tout cas à vous tous pour cet échange très très intéressant. Donc je m'organise pour qu'il soit disponible notamment sur la chaîne YouTube Un regard nouveau sur la société. Donc je vais relayer dans le groupe Facebook pour que les autres puissent réécouter en replay. Merci à tous et à bientôt. Merci, au revoir. Merci, Au revoir, merci. à bientôt. À bientôt.